Je vous propose maintenant de passer au focus thématique consacré à cette semaine à l'édition 25 de l'exercice Volfa. Face au retour de la haute intensité, l'armée de l'air et de l'espace renforce sa préparation opérationnelle. Cela se traduit notamment par l'organisation annuelle d'un exercice majeur de préparation au combat de ses forces conventionnelles, l'exercice Volfa. Volfa mobilise cette année des dizaines d'aéronefs et un millier de participants à travers l'Hexagone. Cet exercice entraîne et aguerrit nos aviateurs tout en développant l'interopérabilité de l'armée de l'air et de l'espace avec les autres armées ainsi qu'avec ses alliés. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole au colonel Jean-Christophe pour qu'il vous présente plus en détail les objectifs et les enjeux de cet exercice majeur. Colonel, c'est à vous. Merci Madame la déléguée. Bonjour, colonel Jean-Christophe, chef de la division préparation opérationnelle du CDAOA, le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Je suis en charge du montage des grands exercices pour l'armée de l'air et de l'espace. Je vous présente donc l'édition 2025 de l'exercice Volfa, qui depuis ce matin débute sa phase dynamique avec les premiers vols pour les 5 nations alliées concernées. Volfa est l'exercice annuel majeur de synthèse de l'armée de l'air et de l'espace d'un niveau expertise, le plus haut niveau de complexité en entraînement. Organisé par le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, il se déroule jusqu'au 10 octobre sur l'ensemble du territoire et principalement depuis les bases aériennes de Mont-de-Marsan, de Cazaux et d'Orléans. Volfa 2025 s'inscrit dans le cycle de préparation opérationnelle de l'armée de l'air et de l'espace, notamment en vue de la conduite de l'exercice interarmé et interallié Orion et de la certification de l'Allied Reaction Force ARF 2026 de l'OTAN. Être certifié, c'est être reconnu capable de planifier, de commander et de conduire la force de réaction rapide de l'OTAN. Dans ce contexte, l'ouverture aux partenaires étrangers, mais aussi la recherche de synergie avec les autres armées, permettent d'éprouver l'interopérabilité de nos aviateurs. Les participants sont issus des escadrons de transport, de chasse, de ravitaillement en vol et d'hélicoptères, de surveillance en vol et de veille, de défense aérienne, de défense solaire, de lutte anti-drone, de guerre électronique, de contrôle aérien, de cyberdéfense, du génie de l'air et du commando parachutiste de l'air. Avec au total plus de 50 aéronefs, dont 40 jets, et 1000 participants, Volfa 2025 engagera 12 bases aériennes ainsi que des unités déployées sur le terrain. C'est une vingtaine de raids aériens complexes, composés de plusieurs dizaines d'aéronefs, que devront mener nos aviateurs durant les 2 semaines et demie d'une campagne intense et agressive. Les zones de combat se situent au centre de la France, sur la façade atlantique et en Méditerranée. Tandis que les avions de chasse opèrent depuis la base de Mont-de-Marsan, ceux de transport opèrent depuis la base d'Orléans et les hélicoptères depuis Cazaux. Parmi les autres bases contributrices, vous noterez celle d'Istres pour les ravitailleurs en vol MRTT, celle d'Avord pour les avions de commandement et de veille avancés AWACS et celle de Cognac pour les drones Reaper. Les unités de réserve de l'armée de l'air et de l'espace seront aussi mises à contribution, principalement dans les forces d'opposition. Ainsi, les escadrilles territoriales de réserve, appelées ESTER, joueront le rôle de plastron, simulant les menaces lentes et difficilement détectables, comme le sont les drones Shahed, par exemple. La Marine nationale prendra part à l'exercice avec des avions Rafale M, des appareils de guet aérien avancés E2C Hawkeye et des frégates de surface, tant en Atlantique qu'en Méditerranée. Des interactions auront lieu entre l'exercice Volfa 2025 et l'exercice de la Marine nationale Wildfire 25, exercice OTAN de lutte anti-drone. L'armée de terre participera à la défense solaire, tant amie que d'opposition, notamment dans le cadre de son exercice Aegis, à des missions coordonnées avec les hélicoptères d'attaque de l'aviation légère de l'armée de terre et aux opérations aéroportées avec ses parachutistes de la 11e BP. Côté interallié, 4 détachements étrangers sont venus pour s'entraîner aux côtés de leurs frères d'armes français. Un détachement italien d'avions de chasse Tornado, un détachement grec d'avions de chasse F-16, un détachement canadien d'avions de transport CC-130 Hercule,
et un détachement britannique d'avions de transport A400M. Slide, s'il vous plaît. Vous l'avez compris, cet exercice de l'armée de l'air et de l'espace se veut interallié et interarmé. Il a pour vocation première d'entraîner et d'aguerrir les niveaux tactiques, en instruisant les plus jeunes équipages, en maintenant les compétences des plus anciens, tout en confrontant l'ensemble à un scénario particulièrement exigeant et réaliste, nécessitant audace, agilité et résilience. Dans le cadre de ce scénario de haute intensité, les équipes mèneront une campagne active dans tous les champs et tous les milieux. Elles opéreront dans des zones contestées et donc en conditions dégradées du fait d'un environnement de brouillage et de guerre électronique particulièrement dense. Une équipe dédiée aura pour mission d'évaluer les tactiques employées, de collecter et de partager les résultats avec l'AWC, l'Air Warfare Center, qui est le centre expert en matière de tactique de guerre aérienne de l'armée de l'air et de l'espace. L'Air Warfare Center profitera de la présence des nombreux moyens de Volfa pour réaliser en parallèle son stage de qualification des instructeurs tactiques QI, Qualified Weapon Instructor, qui est un peu le Top Gun pour l'armée de l'air française. Le scénario de l'exercice n'est pas décorrélé du contexte géostratégique actuel. Il a été construit par l'Air Warfare Center en collaboration avec l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, partant d'une analyse commune des conflits actuels de l'Est de l'Europe et du Moyen-Orient. En particulier, le perçage des défenses multicouches adverses, tout comme la défense multicouche de nos propres bases arrières, seront exercées. Avec l'édition 2025, l'armée de l'air et de l'espace veut prendre en compte dans leur globalité les impacts d'un conflit de haute intensité, en incluant donc la protection des bases aériennes, leur mise en alerte et leur défense, les dispersions sous faible préavis, la consommation de munitions et l'attrition notamment. L'imbrication de Volfa avec l'exercice BASEX, et l'exercice semestriel de montée en puissance des bases aériennes, permet cette approche de bout en bout. Pour vous donner quelques exemples, des missions de protection de notre espace aérien verront des avions de défense aérienne engagés au plus loin des raids ennemis combinés. Combinés, c'est-à-dire composés d'un mix de missiles de croisière, de drones suicides et d'avions d'attaque. Pour Volfa, ces raids d'assaillants seront composés par des aéronefs et appuyés par la simulation via l'injection de pleuradars fictifs. Dès la détection des agresseurs, l'alerte aura été donnée et les aéronefs encore stationnés sur les bases menacées se seront dispersés sur d'autres sites afin de se prémunir des munitions qui atteindraient leur base, malgré notre défense solaire multicouche. Ces dispersions de chasseurs à l'occasion d'attaques saturantes ont eu lieu en début de campagne du nord-est de la France vers le sud-ouest hier. Et elles auront lieu au plus fort de la campagne, de Mont-de-Marsan vers Solenzara en Corse. Les forces aériennes ainsi redistribuées devront pouvoir opérer depuis leur base de repli. L'agilité inhérente à un tel tempo opérationnel s'appuiera sur un soutien logistique rustique et un maintien en conditions opérationnelles de combat. Ces déploiements sont une mise en application directe du concept français de l'Agile Combat Employment de l'OTAN, autrement appelé FRA-ACE. Autre exemple parmi les nouveautés dans le cadre de la capacité d'entrée en premier de l'armée de l'air et de l'espace. Le couple A400M Atlas ravitailleur et Rafale s'engagera dans la profondeur où les Atlas délivreront en basse altitude du carburant aux avions de chasse, ce qui augmentera significativement leur allonge. Cette opération s'accomplira de jour comme de nuit, ce qui réclame une haute technicité, un savoir-faire que peu de nations détiennent. Enfin, les cercles de commandement et de contrôle de l'armée de l'air et de l'espace seront impliqués, notamment depuis Lyon. Dans le cadre de missions de dynamic targeting, missions de destruction de cibles mobiles, souvent de haute valeur ou critiques, comme par exemple les systèmes solaires adverses, le centre de planification et de conduite du CDAOA, du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, sera en charge de désigner en temps réel des objectifs aux patrouilles de chasseurs bombardiers. L'armée de l'air et de l'espace profitera de cet exercice de synthèse pour partager ses savoir-faire avec les nations alliées, tant auprès des détachements participants que vers les observateurs invités en seconde semaine.
Enfin, nouveauté 2025, dans le cadre du renforcement du partenariat au sein de l'équipe France de défense, des représentants de l'industrie et de la technologie de défense pourront échanger avec le Centre d'expertise aérienne militaire de l'Armée de l'air et de l'espace et les participants de Volfa. Afin d'être ensemble au rendez-vous des opérations futures, ils pourront constater in situ les modes opératoires, les conditions d'emploi des aéronefs et armements aériens. La presse est naturellement conviée à suivre certaines phases de l'exercice Volfa 2025 lors de voyages de presse sur les bases aériennes, et je vous invite dans ce cadre à vous rapprocher du service d'information et de relations publiques de l'Armée de l'air et de l'espace qui se tient à votre disposition.